Amis Verseau, c'est à nous pour cette guidance, donc 100% célibataire, allant du 14 novembre au 30 novembre. Donc j'ai décidé de faire cette guidance parce qu'effectivement dans les guidances on voit souvent qu'on est en couple, nani, nana, on a du mal à se situer. Euh, pour moi, j'avais vraiment envie d'éclaircir parce qu'il y a beaucoup de liens karmiques, de flammes jumelles, de machin. Et puis je vais pas vous cacher, franchement, avec ces histoires de flammes jumelles, le divin masculin, etc. On voit qu'il y a des communications qui arrivent, comme disait un collègue Jay de Five Star Tarot, la chaîne, dire ce divin masculin commence à nous gaver. Et il n'y a pas comme Laura aussi, hein, de la chaîne de guidance, que je suis aussi, que j'apprécie beaucoup aussi regarder. J'adore leur franc-parler à tous les deux. Et c'est vrai que ce divin masculin commence à nous gaver. Donc j'avais envie de voir un petit peu au niveau énergétique pour chacun d'entre vous ce que cela donne. Donc voilà. Donc là, se positionner en fonction de ce que l'on a à travailler, ce que l'on n'a pas à travailler, le message, enfin voilà, je vais passer toutes les infos qu'il y a et tout ce que je dois passer comme info concernant mes célibataires Verseau. Donc pour cette période du 14 novembre au 30 novembre, gardez votre libre arbitre, que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Sinon, vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Allez, on y va, Verseau, du 30, du 14 novembre au 30 novembre. On y va. Donc j'ai une carte qui est tombée et on me parle de soutien. 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive ou attentif aux signes. Synchronicité des heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes totalement synchro, que ce soit avec vous ou avec l'autre. En tout cas, vous avez le soutien de l'univers. On vous ouvre les portes pour pouvoir rencontrer la bonne personne ou en tout cas accéder à un renouveau. C'est marqué là-dessus. Renouveau. Bien. Amis Verseau, je vous le souhaite. Ouf, 13h13. Bon, allez, hop là, rien que ça. Le phénix, le renouvellement, renaître de ses cendres. Bon, bah, vous revenez certainement de loin, amis célibataires Verseau. Donc, mais là, je te prends sous mon aile. Et il y a énormément d'aide de l'univers, là. Il y a énormément d'aide de l'univers. Vous savez ce que je vois comme signe, là? Je vous promets, mon guide me montre ça. Me montre ce chakra-là qui fait que vous êtes connecté à là-haut, quoi. Vous êtes une vraie antenne parabolique. Vous êtes un canal direct avec la main. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour, mon énergie pour développer ton projet. Vous avez le soutien de l'univers, le soutien de vos proches. Moi, je pense que c'est de l'univers. Clairement. Concernant un renouveau. Concernant le fait que là, vous arrivez vers quelque chose. Le changement. Et oui, il y a du changement qui arrive. Et ce changement, c'est votre destinée qui s'ouvre à vous, que l'univers vous présente. J'ai l'impression, amis célibataires Verseau, que vous avez vécu des montagnes russes. Hein, parce que là, si l'univers s'en mêle, c'est que vous avez fait le travail qu'il fallait sur vous pour arriver à une certaine synchronicité, pour être en accord avec vous, pour être aligné. On vous dit que là, vous êtes sur le chemin de la créativité, que vous êtes sur votre tout. Vous êtes en train de vous créer, de vous réinventer. Et je vous dis ça, 3 minutes 33. Allez, on va aller voir les messages. C'est parti, amis Verseau, du 14 novembre au 30 novembre, s'il vous plaît. Un message avec le full sentimental. Quel est le message, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau célibataires allant du 14 novembre. Eh, regardez-moi, ouf. Non, mais sans déconner. Sans deck. Je demande une guidance célibataire, je tombe sur cette purée de cartes. Bon. Eh ouais, il y a une amitié d'un côté, et certainement un couple de l'autre. Soit vous qui êtes en couple, ou l'autre. Ok. Carrément, quoi. Ah bah oui, non mais là... Amis Verseau, vous me faites quoi? Bon, moi je pense que vous avez le soutien de l'univers pour accéder à un renouveau concernant une triangulaire dans lequel j'ai l'impression que soit vous espionnez l'autre ou l'autre vous espionne. Et on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. Voilà. Concernant votre ex ou l'ex de votre partenaire, de la personne que vous visez ou que vous avez dans votre cœur. Parce que bon, en tant que célibataire, d'accord, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas sous le même toit qu'une personne. Mais en tout cas, là, on parle de l'ex-partenaire.
Et peut-être que votre ex-partenaire vous espionne. C'est une possibilité. D'accord? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ici, là. C'est bizarre, hein? Soit c'est vous qui espionnez l'autre, soit c'est vous. C'est bizarre cette affaire. Oh là là, c'est quoi toutes ces cartes négatives? M'étonne que tu as le soutien de l'univers, quoi. Putain. Excusez-moi, je fais ma sudiste, mais là, pour le coup, c'est bordélique. Bon, on va prendre de la hauteur, hein. Prendre de la hauteur, parce que là... Oh la vache. Vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi? C'est pas possible. Oh, 5 minutes 55. C'est quoi ces synchronicités de fou? Écoutez-moi bien. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive aux signes, aux synchronicités, aux heures miroirs. Je viens de voir 3 minutes 33. Je viens de voir 5 minutes 55. 13h13, pour moi, c'est vraiment la carte du phénix. C'est une carte qui représente la fin de quelque chose pour le renouveau de quelque chose. Donc, c'est vraiment une renaissance. Comme on dit là dans cette carte, c'est une résurrection. Putain, mais là, c'est plus une résurrection. Hein. Eh, vous... Ah, pardon. Eh, non, mais oui. Et oui, vous avez... Mais c'est normal que vous ayez le coup de main de l'univers, là. Hein, parce que ça, c'est... C'est quoi, ça? C'est votre pénitence. C'est... Sans déconner. Alors... Il y a bien... en fait, hein, j'ai l'impression que vous, célibataire Verseau, vous êtes plongé en plein milieu d'une triangulaire. Une triangulaire dans laquelle il y a peut-être une espionne. On a vu une féminine ou en féminin, mais une polarité masculine qui a la tendance à aller checker ou à espionner. En tout cas, il y a une énergie vampirique qui vous espionne pendant une période de break. Là. Et vous savez quoi? On dit que peut-être il faut qu'elle change quelque chose. Et moi, et allez, retour de l'ex-partenaire. Donc pour moi, il y a un ex là, ici, qui était peut-être... Alors, peut-être une personne que vous avez convoitée. Donc célibataire, d'accord. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en pleine triangulaire. Donc vous, en tant que célibataire, vous êtes retrouvé en plein milieu d'une triangulaire, en plein milieu d'un couple. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une ex-partenaire, soit de vous, soit de votre autre, soit des deux, qui souffre énormément. Et du coup, là, qui est en train... Alors que vous, vous êtes séparés de ça, hein, de cette triangulaire vampirique. Mais on vous espionne. Soit c'est vous qui espionnez l'autre, soit c'est l'autre qui vous espionne pendant une période de break. D'accord? Mais on vous dit que là, c'est des énergies hyper toxiques. Mais c'est parce que cette femme-là ou cet homme souffre. Oh la vache! Oh, c'est chaud! Sans déconner, hein, ami Verseau. Et ouais, il y a une dépendance affective venant de l'ex-partenaire. Soit de votre ex, soit de la personne que vous convoitez. D'accord? Mais on dit qu'il faut changer quelque chose, là. Il faut laisser tomber tout ça, là. Mais il y a une période de break. Il y a de la dépendance affective et il y a un manque. Mais il y a énormément de monde sur le lien. Vous avez opté pour une période de détachement, de break, de lâcher prise. Mais là, on vous dit que l'univers s'en mêle. Hein. Je sais pas d'où, pourquoi, du comment. Mais vous êtes en face de votre destinée, là. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette triangulaire, soit votre femme, soit votre futur... votre tout, d'accord? Moitié, hein? Personne que l'univers a décidé de mettre sur votre route, là, est en triangulaire. Avec une énergie vampirique qui vous espionne pendant une période de break. Parce que là, vous êtes célib, vous. C'est vous qu'on espionne. En fait. Ou alors, pire,
Vous êtes à l'intérieur de... Mais vous espionnez, en fait, l'autre. D'accord? Et on vous dit qu'il faut changer quelque chose concernant ça. Il faut couper avec le fait de vouloir espionner. Peut-être parce que vous convoitez quelqu'un et que cette personne s'est mise en couple. Donc, s'est mis avec... vous vouliez être avec quelqu'un. D'accord? Admettons, vous êtes célib, vous voulez vous plaire à quelqu'un. Cette personne s'est mise en couple. Vous espionnez cette personne. D'accord? On vous dit qu'il faut changer quelque chose. Il faut couper avec ces énergies-là. Là. C'est hyper toxique, c'est vampirique cette affaire. C'est vraiment énergivore, quoi, d'agir de cette façon. Donc là, soit c'est la personne que vous convoitez, bah, hey, est partie voir ailleurs, et puis bah voilà, en fait, il y a une triangulaire, mais la triangulaire, elle est que vous et dans votre tête, quoi. Hein? D'accord? Ou alors, c'est l'autre qui vous espionne, c'est-à-dire, parce que là, on a quand même, concernant l'ex-partenaire, il y a une souffrance. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peut-être aussi dans le fait de prendre en considération que vous souffrez de la perte, de cette personne. Mais aussi, ça peut être l'ex de la personne que vous convoitez, d'accord? Donc là, vous êtes en triangulaire, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous rendez compte que cette personne, en fait, bah, elle n'est pas libre. Donc, ça vous a planté, en tant que célibataire, ça vous a planté dans une triangulaire, d'accord? Et on vous dit que bah, y a l'ex de cette personne qui, pendant une période de break, est en train de venir chercher les infos auprès de vous, quoi. Mais c'est hyper toxique, cette affaire. Faut carrément changer le délire, là. Ça commençait trop bien, bordel. Chier. Bon, Love Gold. Allez, on y va. Désolée, je suis un peu moins cool, mais là, je me dis... Enfin, je veux dire, c'est quoi ce why? Soit on vous a plongé en triangulaire sans que vous le sachiez, parce que vous êtes célib. Donc, forcément... Ou alors, c'est tout simplement que vous convoitez quelqu'un et que cette personne, bah voilà, et puis bah vous êtes jaloux, et puis vous espionnez cette personne. Mais il faut couper avec cette façon de faire. Si c'est pas vous, c'est peut-être l'ex de la personne que vous convoitez et qui réagit de cette façon parce que... mais c'est bizarre, hein. Eh ouais. Bah ouais, hein, il y a quand même besoin de ça, hein. Il y a besoin de récupérer son pouvoir. Bah oui. Bon. Qu'est-ce que nous dit donc? Alors, on nous dit que là, ici, vous pouvez vous compter sur vos amis, se confier à vous concernant une période de break pour un homme, soit vous, messieurs, soit votre homme, soit une connaissance masculine à laquelle vous vous intéressez. On dit qu'il y a une triangulaire dans laquelle il y a des énergies toxiques, d'accord, qui espionnent. Donc, soit, moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui espionne une femme. D'accord. Peut-être parce que cette personne n'est pas libre, qu'il est déjà en couple avec quelqu'un, et que, du coup, pendant une période de break, parce que, bon, là, il y en a certainement un des deux qui a pris la tangente, a mis célibataire verso, hein, à l'intérieur de cette triangulaire. Il y a une période de break qui s'est installée à l'intérieur de cette triangulaire, quand même, d'accord. Mais il y a de l'espionnage de la part d'un homme. Donc, il y a un homme, mesdames, qui vous espionne, sinon c'est vous, messieurs, qui espionnez cette dame, d'accord, qui peut-être s'est remis en couple, ou sinon c'est vous qui êtes en couple et qui regardez une autre personne, une autre femme, verso. Mais on vous dit que vous pouvez vous confier, d'accord, à vos amis, et compter sur vos amis, vous confier concernant cette période de break, concernant un homme. Donc c'est vous, mesdames, qui en parlez de cet homme à vos amis, sinon, messieurs, c'est vous qui parlez à vos amis concernant cette période de break que vous vivez avec cette femme. En tout cas, la personne que vous convoitez, ou que vous avez dans votre cœur. Je vais baisser les cartes parce que là, c'est beaucoup trop haut. Donc là, effectivement, il y a bien une triangulaire avec des énergies un peu vampiriques dans lesquelles il y a de l'espionnage d'un côté et de l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un monsieur ici qui espionne. Voilà, il y a un monsieur qui espionne ici. Et on vous dit que pour vous, amis Verseau, vous avez besoin de récupérer votre pouvoir. Vous avez besoin de récupérer récupérer votre autorité sur vous-même, d'être bienveillant avec vous-même, de vous accorder le fait de guérir peut-être de cette triangulaire. D'accord? Et vous l'avez peut-être fait en retournant auprès de vos amis. Mais ça, on verra après. On vous dit que là, il fallait changer quelque chose, ou il faut changer quelque chose pendant cette période du 14 au 30. Et c'est tout simplement de garder votre pouvoir, de récupérer votre autorité personnelle, votre pouvoir féminin, votre pouvoir de Verseau, d'accord? Et de prendre une décision, peut-être de se replier sur soi et de s'éloigner, peut-être
de prendre le temps de réfléchir, d'accord? De s'éloigner de cette triangulaire ou de ces énergies. Donc, il y a aussi le fait que là, il y a besoin pour un homme, d'accord, de se confier, soit pour un homme, soit pour une femme, de se confier concernant cette énergie vampirique que vous vivez, donc une énergie qui vous bouffe. Parfois, ça peut être aussi ces énergies vampiriques, hein, c'est des liens très forts, karmiques, flammes jumelles, machin et tout, d'accord? Mais pour l'instant, vous êtes célib, vous n'y pensez même pas, vous venez autant de rencontrer cette personne. Et voilà, donc, et puis bah, vous avez mélangé en triangulaire, hein. C'est pas pour autant que c'est mieux, hein? Soit dit en passant. Mais vous allez vous confier concernant ces énergies toxiques, d'accord? Et vous allez peut-être vous replier sur vous et vous éloigner de cette triangulaire et de ces énergies toxiques. Mais on vous dit que vous pouvez vous confier à vos amis pendant une période de break, d'accord? Concernant cet homme. Sinon, c'est vous, messieurs. Et messieurs, vous avez besoin, vous, de récupérer une certaine autorité concernant ces énergies qui vous envahissent, d'accord? Vous avez besoin de récupérer votre pouvoir et de prendre une décision concernant cette triangulaire. Et vous avez pour ça vous confier à vos amis concernant cette triangulaire pour pouvoir récupérer votre pouvoir. Peut-être qu'il faut changer quelque chose concernant ces énergies toxiques et arrêter de réagir comme ça concernant cela parce qu'il est temps de changer quelque chose. Il y a bien un repli sur soi et un éloignement qui est fait concernant peut-être aussi, pendant une période d'éloignement, pendant une période de solitude, il y a peut-être de l'espionnage concernant un homme ou un homme espionne tout simplement pendant une période de repli sur soi ou d'éloignement parce que il y a besoin d'en savoir plus concernant cela. Il y a peut-être aussi le fait d'espionner pour savoir si, d'aller chercher à savoir s'il n'y a pas une autre énergie masculine, d'accord, autour d'une féminine. On vous dit que là, il y a l'univers qui s'en mêle concernant peut-être vos ex, soit votre ex, soit l'ex de l'autre. Il y a une réconciliation, d'accord, concernant peut-être avec quelqu'un du passé, donc votre ex-partenaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc peut-être avec un homme qui revient vers vous, d'accord, et qui était peut-être dans des énergies très vampiriques, des énergies super négatives, d'accord, et avait besoin de récupérer son autorité concernant cela. Et on vous dit que il y avait besoin de récupérer, de retrouver un peu de légèreté, de tendresse, de douceur, il y a besoin de retrouver du réconfort, d'accéder à un pardon concernant peut-être... faut trouver le courage pour certains, d'accord? Faut trouver le courage pour certains de... il fallait le courage de se séparer de cette triangulaire, d'accord? Parce qu'il y avait une officialisation, et il y a peut-être une officialisation qui arrive derrière. Il y a une prise de distance concernant des dépendances affectives, donc effectivement... hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que célibataire, vous, il y a l'univers qui s'en mêle là. Vous avez besoin de récupérer votre autorité, votre pouvoir, votre volonté, votre prise de décision concernant cette triangulaire et ces énergies. J'ai l'impression aussi qu'il y a un repli sur soi, mais il y a de l'espionnage concernant un homme. Soit c'est un homme qui vous espionne, soit, messieurs, c'est vous qui espionnez une femme. D'accord ? Mais oui, si vous le faites, c'est parce que vous avez envie de vous réconcilier, que vous avez envie de dire pardon à cette personne. Peut-être parce qu'il y a eu un grand manque d'humilité sur le lien. Hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez fait face à un comportement qui n'était pas adéquat. Mais là, vous avez quand même l'univers qui s'en mêle. Hein, ami Verseau, c'est pas rien. Moi, j'ai l'impression qu'en tant que célibataire, vous êtes retrouvé fourré dans une triangulaire sans avoir à demander quoi que ce soit. Quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Allez, on y va avec... le tableau de 9, la métiste Love, donc avec un tableau de 9 cartes. Allez, c'est parti du 14 au 30 novembre pour mes amis Verseau. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir... Il y a trop de cartes. On me parle du retour de l'ex-partenaire encore. Hein. Elle n'a pas volé. Bon, elle a décidé de retomber. Donc, il y a bien une opportunité concernant un choix à faire, dans lequel il y avait peut-être une dépendance ou pour lequel il y a une dépendance. Donc là, il y a l'opportunité de prendre une décision concernant une dépendance affective, d'accord, dans lequel, là, il y a l'opportunité de dépasser le traumatisme de la trahison. Hein. Donc on a fait le choix de passer au-dessus, ami Verseau. Ouf. Alors là, il y a bien le traumatisme de la trahison concernant peut-être
On me dit que c'est pas dans le bon sens et je le comprends. Et que il y a peut-être le traumatisme de la trahison concernant une tromperie, d'accord, ou un adultère, mais il y a bien une réconciliation. Il y a le choix de faire une réconciliation ou pas, mais il y a bien quelqu'un qui porte un masque, même pendant cette réconciliation concernant des dépendances affectives, d'accord, ou malsaines, carrément même, des dépendances drogue, alcool. Il y a un choix à faire, hein, de toute façon. Et oui, il y a bien le traumatisme de la trahison qui est passé sous les... En fait, là, il y a l'opportunité de, pendant une période d'isolement, de détachement, de pouvoir, ben voilà, qu'est-ce que je disais, se réaligner. Tout simplement, j'ai l'impression que pour vous, il y a eu un flirt, là, il y a eu un amour éphémère, passager. Il y a un flirt sous couvert de tout ça. Donc là, il y a bien l'opportunité de faire un choix concernant des dépendances ou une dépendance affective ou une dépendance malsaine, quelle qu'elle soit, addiction, drogue, alcool, vin. Il y a bien le traumatisme de la trahison concernant une tromperie dans lequel il y a peut-être le souhait de refaire une réconciliation, mais on dit qu'il y a quand même un masque concernant encore des dépendances affectives et qu'il a fallu faire un choix pendant cette réconciliation, d'accord ? Mais il y a bien l'opportunité de pouvoir faire la lumière, d'accord, et de se réconcilier après peut-être un adultère. Bon, il n'y a peut-être pas de dialogue ou pas du tout, plus du tout de dialogue entre vous pendant cette période d'automne, parce que ben là, peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, ce que vous voulez, d'accord. Mais il y a bien une période de détachement pour pouvoir retrouver son équilibre, pour pouvoir avoir un bon raisonnement, pour pouvoir s'aligner. Quand je vois ça, je vois ça. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a l'invitation à récupérer une certaine forme de sagesse concernant cette tromperie. Il y a une opportunité de pouvoir vous aligner, concernant cette tromperie dans laquelle il y a eu un réel traumatisme de la trahison. Ok ? Il y a aussi un bon raisonnement, d'accord, passer sous silence. Il y a un alignement là, en fait, il y a une guérison qui est faite dans l'ombre, d'accord. Et j'ai cette impression qu'il y a une invitation à vraiment à être sage avec vous-même et à être dans le soutien. Vous avez le soutien de l'univers concernant ça, donc n'hésitez pas à appeler vos anges, à appeler vos guides pour qu'ils puissent venir vous aider parce que cette situation m'a l'air quand même relativement... hein. Il y a l'opportunité là, en fait, de pouvoir guérir le traumatisme de la trahison pendant une période de solitude. Et il y a bien un traumatisme de la trahison qui est passé sous silence, d'accord. Et là, il y a l'opportunité de pouvoir, j'ai l'impression, sortir du silence. D'accord, c'est pas sûr. Mais il y a bien un choix à faire concernant une tromperie, une adultère. Et ben, forcément, ben, c'est d'acter une période de détachement, une période de lâcher prise. Pendant cette période d'automne, peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire, ou tout simplement que ben là, il y a eu peut-être un balance, un scorpion ou un sagittaire dans lequel, qui vous a trahi, et dans lequel ben, il y a peut-être un masque, d'accord, et qu'il faut faire, il faut que cette personne fasse un choix. Il y a bien de la dépendance affective, peut-être de la dépendance à des produits ou à des substances et qu'il va falloir se réconcilier avec cette dépendance malsaine, soit vous, soit votre autre, et vous aligner pleinement concernant cela. Il y a bien une réconciliation, d'accord, dans lequel, mais il va falloir avoir un bon raisonnement concernant ces dépendances ici malsaines. Même s'il y a un bon raisonnement à avoir concernant le fait de vouloir vous réconcilier, j'ai l'impression qu'il va d'abord falloir que soit vous, soit votre autre vous réconciliez avec cette dépendance malsaine. Donc, il ne peut pas y avoir de... là, en fait, il y a eu tromperie parce qu'il y a de la dépendance affective qui était passée sous silence. Soit par rapport à vous, soit par rapport à votre autre. Soit par rapport à des drogues, soit par rapport à une femme, soit par rapport à... Ça peut être plein de choses. Et ici, on vous dit que là, vous avez l'opportunité, soit vous, soit votre autre, d'accord, de rester méfiant et de garder une certaine distance concernant ces masques qui sont portés et d'avoir un bon raisonnement et de vous aligner. Vous avez une invitation, donc il y a peut-être une invitation à venir, d'accord, une opportunité de pouvoir lever les masques. Concernant un flirt, un amour éphémère, d'accord, dans lequel il y a pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a un amour dans lequel il y a eu énormément d'aller-retour. Donc énormément d'instabilité dans un lien, dans lequel il y a le traumatisme du rejet qui a mis en crise, en fait, tout simplement parce qu'il y a un grand manque d'humilité sur le lien. Mais c'est un peu logique. Donc pour moi, j'ai quelqu'un là qui a fait un choix et qui a l'opportunité de laisser, voilà, de guérir, en fait, hein, de ces dépendances affectives, là, de faire le choix de se débarrasser de ça,
en fait. Et que malgré le traumatisme de la trahison, ben, on reste méfiant concernant peut-être même une réconciliation possible. On garde sous silence, en fait, pour le moment, une période de lâcher prise parce qu'on a besoin de se réaligner avec soi-même. Et à partir de ce moment-là, si on est aligné avec soi et qu'on veut une réconciliation, s'il y a des dépendances affectives, ben, il va falloir d'abord que l'autre ou vous se réconciliez avec ces dépendances-là afin de pouvoir peut-être avoir l'opportunité de pouvoir aller vers une réconciliation. Mais pour le moment, il y a besoin de guérir. Parce que là, il y a énormément d'instabilité et d'aller-retour dans un lien dans lequel aujourd'hui, il y a peut-être le traumatisme du rejet parce que il y a eu trahison, donc c'est peut-être l'autre. D'accord, qui vous a trahi. Alors j'aime bien parce que ça peut être quelqu'un qui vous a trahi mais qui vient vous espionner derrière. Hein, voilà. Mais bref, il y a eu un grand manque d'humilité et il a fallu guérir. D'accord. Et j'ai l'impression que là, il y a... Malgré tout, il y a un homme, un papa, un homme avec des enfants. Ou peut-être votre ex, on l'a vu tout à l'heure, le père de vos enfants. D'accord. Mais on dit que là, il y a une grande protection parce qu'il y a de l'amour. Mais il y a beaucoup de méfiance. D'accord, de la part d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, concernant un lien karmique. Et oui, effectivement, il y a des dépendances peut-être concernant un lien karmique. Bon, après, on va pas aller voir plus loin, mais moi, ça peut être... voilà, en tout cas, il y a eu un flirt là, et dans ce flirt, il y a de la dépendance affective, et j'ai l'impression que pour vous, non. Il y a une invitation déjà, guéris-toi toi-même et après on verra. Donc effectivement, vous avez le soutien de l'univers et il y a bien une opportunité de réconciliation. Mais pour le moment, il y a le traumatisme de la trahison qu'il va falloir guérir. Et j'ai l'impression que pour guérir cela, il faut faire un choix. Et c'est de se détacher pour le moment de toute forme de trahison, etc. Que ce soit vous vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire que vous ne vous mentez pas et l'autre ne vous ment plus non plus. Parce que là, en plein milieu, j'ai tromperie, trahison, méfiance. Il y a bien peut-être le fait de vouloir avoir une réconciliation, mais pour le moment, il y a encore des choses à régler. Parce que là, il y a un masque concernant le fait qu'il y ait une réconciliation qui va être actée pendant une période de lâcher prise. Il y a des masques qui sont portés, en fait. Quand l'un est dans la sagesse complètement aligné à l'autre porte encore le masque. Donc, ce qui veut dire que même s'il y a une réconciliation qui est possible, il y a encore quelqu'un qui porte un masque, il faut faire un choix. Et le choix, c'est de se détacher. À partir du moment où vous l'aurez fait, ça passe à la trappe directe. Je ne vais même pas regarder. Donc là, effectivement, il y a bien la naissance, d'accord, concernant, il y a bien la renaissance concernant des épreuves, d'accord. Donc il y a bien le fait de vouloir relancer quelque chose. On dit que tous les espoirs sont permis et que la foi soulève des montagnes, d'accord. On dit qu'il y a eu des blessures concernant une tierce, ouais, dans lesquelles il y a le traumatisme de l'abandon. Il y a bien un homme ici qui est son propre rival amoureux. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui... il y a eu peut-être un flirt, un retour, etc. Il y a des allers-retours. En tout cas, la personne que vous convoitez, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous a plongé en triangulaire. Tout simplement. Et c'est pas quelque chose que vous avez souhaité, vous. Parce que vous êtes là sur le lien en tant que célibataire. Après, je peux me tromper. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Oui, parfois, il va falloir peut-être, ce que je vous disais au départ, aller chercher les renseignements, parce que parfois, ce qui se passe en surface n'est pas forcément ce qui se passe en profondeur. Ok, les apparences, l'habit ne fait pas le moine. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et oui, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Oui, moi j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il y a peut-être le fait de récupérer une amitié amoureuse là, d'avoir un choix, de récupérer cette amitié que vous avez perdue, cette complicité que vous êtes perdue avec l'autre, dans lequel vous avez besoin de nourrir des liens d'amitié à l'intérieur de cet amour. Mais pour le moment, vous avez besoin de laisser aller parce qu'il y a une triangulaire. Regardez-moi ça. Une fois que vous aurez abandonné, d'accord, et que vous aurez resté malgré tout amis et que vous retrouvez une certaine forme d'équilibre ici, que vous lui dites, écoute, voilà, moi je suis toujours là, j'ai des sentiments pour toi, mon amour est là, d'accord, mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu veux te réconcilier avec moi, il va falloir que tu te réconcilies d'abord avec ta dépendance affective pour acter un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves. Oui. Il faut retrouver une certaine forme d'équilibre. L'amour n'est pas toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Amitié, nourrir le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui,
Vous avez besoin peut-être de rester proche de l'autre, d'accord? Pour le moment, lui apportez-lui vous ou apportez-lui votre soutien. Mais pour le moment, il a besoin de guérir et vous aussi. Voilà, amis Verseau, je vous fais plein de gros bisous. Bon courage pour cet aparté célibataire du 14 au 30 novembre. Mais il y a des choses à travailler. J'ai pas l'impression que ce soit vous. J'ai plus l'impression que ce soit l'autre. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes alignés par contre. Allez, je vous embrasse très fort. Mais l'univers, hein. Oh, vous êtes soutenus. Hein. D'accord? Il y a bien un renouveau qui arrive vers vous. Il y a un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que vous devez patienter pour le moment. Vous devez vous aligner. Il y a des choses encore à guérir. Gros bisous. À tout bientôt.